as Manchester United's latest signing steps out of the tunnel to be greeted by a wall of noise inside Old Trafford. He applauds all the way around the stadium, and what a feeling that must be for a boyhood fan of this football club. Ici Seven, le H, United TV, tu connais, tu sais que ça se passe comme d'habitude. On est de retour. Alors aujourd'hui, le sujet, il est bon. Hein. Ouais, Le sujet est bon. Le sujet est bon. Il est bon. Je pense que vous l'attendiez en tant que supporter mancunien et on l'a fait pour vous. C'est la vidéo sur le fameux Rasmus Højlund. Højlund, on va voir. Hein. D'où vient cet attaquant qui est censé incarner le futur, l'avenir du numéro 9 mancunien? Donc, on va parler du fameux Danois. Hein. Ouais, du fameux Danois. Voilà, il avait formé au FC Copenhague. Ouais. Ensuite, il est parti en Autriche. C'est ça. 1 an. Mm-hmm. Donc, on a vu le potentiel. En fait, à Copenhague, il avait déjà un délire de petit crack, tu vois. Mm-hmm. Ensuite, il va à l'Atalanta. Il refait encore une saison bonne. Une bonne saison. Moi, personnellement, j'entendais parler de lui, mais sans plus, tu vois. Sans plus. Je me disais pas que d'aller venir à Manchester où il avait un autre aussi gros potentiel, tu vois. Il n'était pas hypé, on va dire. Voilà, il n'était pas hypé. Ah, l'année dernière, c'est vrai que ça a commencé comme ça a commencé, mais c'était pas personnellement pour moi un gars sur qui il fallait compter. D'accord. C'est la vérité. D'accord. Et après, il est venu cette année pour un sacré transfert, 95 millions, je crois, avec des 85, bonus. Ouais, 85 avec des bonus. Donc, t'as une pression à gérer, c'est un nouveau club, t'es le seul vraiment numéro 9, tu vois. De métier. T'as un profil à la Haaland un peu. Ouais. Beaucoup de comparaisons avec le cyborg. À tort ou à raison? À raison. À raison. On voit quelques similitudes. Tu vois, il y a des similitudes. C'est un gaucher. Ouais. Norvège, Danemark, pays voisins. Ouais. Mais c'est des joueurs différents en vérité. Ouais, c'est différent. Højlund un peu plus posé sur le terrain. Je sais pas comment expliquer, mais moins fougueux. Moi, je trouve au niveau de la fougue, ça se ressemble en tout cas. Ouais, mais plus explosif Haaland, en fait. Haaland, ouais. Beaucoup plus explosif et je sais pas. En tout cas, la comparaison, elle est bonne. Je peux la comprendre. Voilà, je peux la comprendre. Elle est acceptée. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et pour nous, la comparaison est acceptée. Ouais, elle est acceptée. Enfin bref. Ouais. On a vu à peu près son parcours et après ça, il est venu à Manchester United. Donc, c'est ça. Pour ce gros transfert. Maintenant, avant de parler de sa saison, moi, on l'a quand même fait, mais j'aimerais qu'on approfondisse encore un peu plus le sujet. Oui. Par rapport à son style de jeu. Ok. Par rapport à son style de jeu, toi, ce gars, jusqu'à maintenant, à part Haaland, si tu devrais vraiment définir son style de jeu, tu le définirais comment? C'est difficile, hein, parce qu'il a un profil assez atypique, tu vois. C'est un attaquant qui joue dos au but. Ouais. Je vais pas dire Vlahovic parce que c'est pas le même profil, tu vois. D'accord. Mais c'est ce genre d'attaquant gaucher où tu sais pas un peu ce qu'il va faire quand il est dans la surface, tu vois. Ça peut être un pétard, ça peut être un enroulé. Tu vois, là, cette polyvalence, je trouve, dans les face à face, en tout cas, qui est assez intéressant. Comme je l'ai dit, dos au but, ça a l'air d'être assez solide. Ouais. Dans les déviations, dans le jeu de tête, tu vois. Je trouve qu'il met pas, justement, il utilise pas assez son jeu de tête. Tu vois ce que je veux dire? Après, faut le dire, Manu, on n'a pas trop un jeu focalisé sur ça. Qui balance et tu vois, après sur corner aussi, on n'est pas bon. Ouais. Tu penses que c'est le genre d'attaquant qui peut coller au club? Est-ce que c'est le genre de mec qu'on a déjà eu? Tu vois ce que je veux dire? On a rarement eu ce profil d'attaquant. On a rarement eu ce profil d'attaquant. Je vais pas le comparer, c'est trop tôt, mais t'as eu un genre de Ruud van Nistelrooy un peu. Ouais. Ce genre de neuf où vraiment c'est pur, tu peux pas le mettre sur le côté, tu vois, c'est vraiment le pur neuf. Ouais. Ensuite, on a eu quoi? Des Berbatov. C'est les derniers, Zlatan Ibrahimovic, tu vois. Carlos Tevez, Chicharito. Ouais. C'était vraiment pas des profils à la Højlund. Tu vois. Et moi, ce que j'aime bien déjà, que c'est un gaucher, il est jeune. Après, si on doit parler de son début de saison. Ouais. J'étais mitigé, vraiment. J'étais vraiment. À part en Ligue des Champions, où bizarrement, il assurait. Il assurait. C'est lui qui nous donnait vraiment la force en Ligue des Champions, tu vois. Ouais, même si on perdait les matchs. Ouais. Et puis voilà, moi, pour l'instant, ces derniers temps, ça va mieux. Ouais. Mais il y a toujours ce mais, en fait. Ouais, moi, je suis pas entièrement satisfait Toi, je sais que personnellement. Plus dur. Voilà. C'est pas parce que ça va bien qu'on va commencer à, non. Faut rester les pieds sur terre. Moi, je suis pas encore totalement satisfait de ce transfert, mais j'ai un meilleur avis qu'avant. Okay. C'est-à-dire, on commence à voir le bout du tunnel, on voit le potentiel commencer à s'exprimer. On sent qu'en fait, il y avait un blocage au niveau de la première ligue, parce qu'il n'avait pas encore débloqué son compteur. Mais là, ça y va maintenant. Les buts commencent à pleuvoir.
On voit un mec plus en confiance, même dans ses célébrations, il est heureux Ouais. avec son petit groupe de Ouais, jeunes, ouais, ouais. Garnacho, Maïnou. Donc Olun, franchement, moi, pas mal d'espoir, 20 ans. Il Ouais. a quand même mis une dizaine de buts cette saison. C'est ça. Donc c'est pas mal, même si on en demande toujours plus. Hein. C'est On clair. en demande toujours plus. Mais maintenant, justement, comme on en demande plus à ce mec-là, pour toi, quels seront les points améliorés pour lui? Qu'est-ce qu'il doit améliorer pour devenir vraiment ce joueur de Manchester United, ce numéro 9 qu'on attendait Mm. depuis tant d'années? Pour moi, il doit être un peu plus dans la surface, tu vois. D'accord? J'ai l'impression qu'après, vu le jeu de Manu, tu vois, Mm. j'ai l'impression qu'il redescend beaucoup pour Mhm. toucher la balle et tout, tu vois. Et- Après, je pense que c'est son style de jeu aussi, tu vois. Mais Mais est-ce moi, que... en fait, ce que je veux, les points améliorés pour moi, Ouais. c'est que c'est d'être un vrai neuf, en fait. Tu veux pas qu'il touche le ballon? Je veux qu'il touche la balle, mais pas comme il le fait actuellement, tu vois. Moi, je trouve qu'il Je a veux que ce pas le soit. jeu pour faire le jeu. C'est pas lui qui doit faire le jeu. Il essaye de participer, mais il a pas à faire ça, Mais en t'es fait. obligé de prendre ces contrôles d'eau mur et tout, ces déviations. Pour moi, c'est Mm. important, ça. C'est important. Ouais, c'est Un important. peu le pivot game. Qu'est-ce que tu sous-entends? Voilà le genre de pivot gang parce que t'as des mecs qui peuvent lui redonner directement, qui peuvent Mhm. le lancer. T'as Mhm. Casemiro, t'as Bruno, t'as Eriksen, t'as plein de petits Là, milieux. tu as souligné une très bonne chose, tu as parlé de lancer. Moi, je trouve que Olnung, il joue pas assez dans la profondeur, justement. C'est ça que moi je lui reproche. C'est ça que Je le dis clairement. exactement. Il doit faire plus d'appels de balles, plus jouer en profondeur, parce qu'il a la vitesse. Jouer le vrai numéro 9. Le vrai numéro 9, c'est ça. C'est ça en fait. On sent qu'il a les capacités pour être un joueur, mais un des plus dangereux en Ouais. profondeur, en En fait. profondeur, ah oui. Parce qu'il va vite, il a une petite vision de jeu, il peut Ouais. te faire des passes décisives, tu Mhm. vois. Il peut marquer. Il peut marquer, comme il a une palette pour moi devant Mhm. qui est lourde en Qui est fait. lourd, tu vois. qui est lourd. On a vu qu'il peut prendre le ballon tout seul et y Voilà. aller, comme en Et Ligue y des aller. Champions. Voilà, tu Il vois. peut être lancé en profondeur, il peut marquer en mode runner des surfaces. Ouais. Faut qu'il prenne conscience que il doit forcer sur ses points forts, je pense. C'est ça, clairement. En tout cas, ce qu'on est en train de voir de lui là, ça Ouais, commence à nous plaire. ça nous plaît, franchement, ça me plaît, Ça moi nous plaît. personnellement. Ouais. Et en Après, sélection, en sélection, ça va aussi. Hein. ça va? Ouais, ça va. Les éliminatoires pour l'Euro, Ouais. je crois que c'était top 3 des meilleurs buteurs, tu vois. Mhm. Donc en sélection, ça va. T'as rien à lui Ça reprocher capte en un peu. sélection, Franchement, personnellement? après, j'ai pas trop regardé Danemark ces derniers temps. Vu Ouais. qu'il est là, j'ai commencé un peu à me focaliser sur eux. Mais sinon, en vrai, Les stats parlent pour lui. ouais, les stats partent pour lui, en vrai. Ok. Ça va. Et est-ce que t'attends beaucoup de lui à l'Euro? Ouais, j'attends beaucoup de lui à l'Euro. Tu signes à Manchester United, t'es censé être un crack. Mhm. Beaucoup d'espoirs sont mis sur lui, au Ouais. niveau du club, au Ouais. niveau des supporters, Ouais. au niveau même des Danois, tu vois, de C'est même. ça, ouais, Vous ouais. voyez un jeune comme ça qui fuit dans un des plus grands clubs européens. Mm. Donc, tout à fait normal qu'il essaye ou qu'il fasse un grand euro, en fait. Ok. Ouais, Toi, bon, t'en penses quoi, toi? je pense que t'as tout dit, t'as bien résumé la situation. Et moi, personnellement, je suivrai de près les matchs du Danemark. Je te dis Ok, clairement. ok. Olung, Ouais. c'est un des joueurs à suivre. Ouais, faut le traquer. Faut le traquer. En tout cas, je pense qu'on a fait un peu le tour Ouais. sur le sujet. Mais pour finir, Ouais. pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire, justement? Franchement, pour l'avenir, moi, il continue dans la phase où il est actuellement, tu vois. Ouais, Et comme je le dis, je le répète, il doit tuer. Ça doit être un tueur, tueur. en fait. Qui doit tuer? Dites-nous dans les commentaires si monsieur Olung doit tuer. Il doit tuer devant les cages. Chirurgical. Chirurgical. Et il a le truc, en fait. Il a le truc. Il peut mettre des cacahuètes, il peut mettre des buts du droit. Mm. Les gauchers, on sait très bien que leur pied droit, tu vois. Ouais, la Donc, tête. la tête, il peut un peu tout faire devant. On sent même des buts chanceux. Il a ce truc Voilà. de chance. Il a ce truc de chance, tu vois. Donc, pour moi, Mm. il n'y a pas trop à s'inquiéter. Mais comme j'ai dit, il y a toujours ce mais, en fait, j'arrive pas peut-être à l'expliquer, mais Olung, pour l'instant, vu comment tu vois, Ouais. futur grande star de Manchester United, grand joueur, légende ou pas? Je sais que la question est spontanée, mais je te la pose. grave tôt aussi, tu vois. Ouais, Mais si je dois parier sur lui, ouais. franchement, je pense que je peux le mettre dans une case où il peut devenir un très grand attaquant de Manchester United, légende. Mm. Je sais pas, mais un très grand attaquant possible. Le H l'a dit. Le H l'a dit. Et quand le H le dit, c'est souvent vrai. Alors restez connectés avec nous. C'était la vidéo sur Rasmus Højlund, notre attaquant danois, le fameux. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On veut Important. débattre avec vous. C'est important pour nous. Donc voilà, on lâche pas. On est toujours là. United TV, tu connais. C'était Sevens. Le H. Let's go.